Bon, ce que je vais vous raconter est vraiment bizarre, mais j'ai besoin d'en parler, car ce que j'ai vu est tout simplement horrible. J'ai la sensation qu'en parler va m'aider à accepter tout ça, et peut-être même que j'aurai enfin la possibilité de refermer les yeux le soir, sans avoir cette horrible image dans la tête. Tout a commencé alors que j'étais en train de tailler mes rosiers un matin. Comme d'habitude, mon voisin me salue avant de partir au travail s'il me croise. Mais là, sa voiture était toujours devant chez lui. Jusque-là, rien d'anormal. J'ai alors pensé qu'il avait posé un jour de congé, ou qu'il était tout simplement malade. Et puis, j'ai levé la tête en direction de sa maison. Mon voisin était bien là, devant sa fenêtre. Seulement, il regardait droit devant lui, les bras le long du corps, sans bouger d'un pouce. Vous savez, c'est le matin. Et je sais que certaines personnes restent un moment dans le brouillard avant de se réveiller complètement. Mais quelque chose me dérangeait. C'était comme s'il était figé. J'ai alors levé la main pour lui faire signe, mais il ne regardait pas en ma direction. Alors, j'ai laissé tomber et je suis retourné à la maison. Dans l'après-midi, j'en ai profité pour faire quelques courses. En partant, je n'ai pas pris le temps de vérifier si sa voiture était toujours là. J'ai donc fait mes courses, suis rentré à la maison, et sur les coups de 16 heures, j'ai décidé d'aller jeter un œil. J'ai eu l'impression que mon cœur allait s'arrêter quand j'ai regardé la fenêtre de sa maison. Il était toujours là, à fixer le vide. J'irais même jusqu'à dire qu'il n'avait pas bougé d'un millimètre. J'avais du mal à déglutir, tant son visage paraissait vide d'expression. Mais je ne pouvais pas rester là à simplement le regarder. Il fallait que je vérifie si tout allait bien. Je suis alors sorti de la maison, dans le but de frapper à sa porte. J'ai contourné sa voiture, et je suis vite arrivé à sa porte d'entrée. J'ai frappé une fois, 2 fois, 3 fois. Mais personne n'a répondu. J'ai alors demandé à voix haute si tout allait bien. Ronald, vous allez bien? Mais ni lui, ni sa femme ne m'ont répondu. J'ai donc pris la décision de rebrousser chemin, en direction de chez moi. Une fois chez moi, je me suis servi un café, et j'ai décidé de jeter un autre coup d'œil à sa fenêtre. Et à ma grande surprise, il n'était plus là. Ou du moins, les rideaux étaient tirés. Je ne comprenais pas ce qui était en train de se passer dans cette maison, et je n'étais même pas sûr de vouloir le savoir. Mon voisin et sa femme se disputaient souvent ces derniers mois, et je serais pas étonné qu'il ait complètement perdu la boule. En revanche, c'était quelqu'un de fort agréable, un voisin comme on les aime, et ça me faisait de la peine de le voir comme ça. On arrivait en fin d'après-midi, j'ai donc pris un dîner, et un peu plus tard, je suis parti me coucher. Dans la nuit, j'ai été réveillé par les habituels grattements des branches contre le bord de ma fenêtre. Au début, je n'ai pas bougé. Il suffisait d'un peu de vent pour que les branches se mettent à s'agiter, et j'étais habitué à ça. Puis, j'ai commencé à me tourner machinalement en direction de la fenêtre. C'est à ce moment-là que je l'ai vu. Mon voisin se tenait là, derrière la vitre. Sa bouche était fermée, mais j'arrivais à l'entendre. Il faisait un son particulièrement effrayant, comme s'il était bâillonné. Je me suis levé d'un bond, et j'ai commencé à vouloir lui demander ce qu'il faisait ici. Mais vous savez, comme je l'ai dit tout à l'heure, certaines personnes sont dans le brouillard au réveil. C'est parfois aussi mon cas. Car à ce moment-là, je n'avais pas réagi au fait que ma chambre se trouvait au 2e étage. Mon cœur s'est mis à battre plus fort dans ma poitrine, et j'ai commencé à reculer de la fenêtre. J'ai vu des larmes couler des yeux de mon voisin, alors que je m'éloignais de plus en plus. Et puis, sans faire attention, je me suis pris les pieds sur une pile d'habits que j'avais laissés par terre. J'ai immédiatement chuté en arrière, manquant de peu de me cogner contre la porte derrière moi. J'ai été sonné, je me suis frotté la tête, puis j'ai levé les yeux en direction de la fenêtre. Il n'était plus là. Je ne comprenais rien à ce que je venais de vivre. Je me retrouvais là, assis par terre dans ma chambre, et je venais clairement de vivre une hallucination visuelle et auditive. Est-ce que cette sorte de rêve avait un but précis? Je me souviens avoir pensé sur le moment qu'il était là pour me faire réagir, que mon subconscient m'avait envoyé un message. Le cerveau humain est complexe, et a des tonnes de manières d'essayer de vous faire réagir. Hier, l'attitude de mon voisin était clairement alarmante. Rester plusieurs heures devant sa fenêtre sans bouger n'a rien de normal. Et il fallait que je réagisse. J'ai donc continué ma nuit, et ai pris la décision de frapper à sa porte le lendemain. Une fois réveillé, je me suis servi un café, et j'ai directement emboîté le pas en direction de chez lui. J'ai frappé, et comme hier, personne n'a répondu. J'ai donc collé mon oreille contre sa porte, et j'ai alors entendu quelque chose. Des pleurs, des plaintes. Ce n'était pas lui, c'était ceux de sa femme. J'ai alors crié derrière la porte sans attendre, en demandant si elle avait besoin d'aide. Je l'ai entendu hurler pour me demander de partir, ce que j'ai fait. Je suis retourné à la maison, j'ai saisi le téléphone et j'ai directement appelé la police.
Ils sont arrivés en une quinzaine de minutes environ. Puis, je les ai vus parler derrière la porte. Sûrement qu'ils s'adressaient à la femme de mon voisin. Mais je ne pouvais rien entendre. Et là, j'ai vu leur visage changer. Le questionnement sur la tête des deux policiers s'est transformé en peur. Ils ont eu un mouvement de recul, se sont regardés, puis ont défoncé la porte. J'ai commencé à avoir vraiment peur, et 1000 scénarios ont défilé dans ma tête. Est-ce que mon voisin battait sa femme? Est-ce que ma voisine lui avait fait quelque chose de mal? Est-ce que les policiers allaient les arrêter tous les deux, pour une raison que j'ignore? La seule chose que je pouvais faire, c'était attendre, pour comprendre ce qui se passait. Et j'ai attendu de longues minutes, avant de voir la femme de mon voisin ressortir menottée, accompagnée de policiers. L'un d'eux s'est dirigé en direction de la voiture et a décroché son talkie-walkie. Plusieurs minutes se sont écoulées après ça. Et 2, puis 3, puis enfin 4 voitures de police se sont arrêtées devant la maison, accompagnées d'une ambulance. Je vous épargne les nombreux détails, mais je vais en venir directement aux faits. Ma voisine a été arrêtée pour meurtre, et aujourd'hui, le quartier sera marqué à jamais par son crime. Elle travaillait à la maison, et je n'avais aucune idée du travail qu'elle faisait. Je l'ai su par la suite. Mireille, la femme de mon voisin Ronald, venait de tuer son mari quelques jours plus tôt. Ce que j'ai vu par la fenêtre la première fois, c'était le cadavre de Ronald. Mireille ne s'est pas contentée de le tuer, car après avoir perdu la boule, elle a fait ce dans quoi elle excellait. Son travail, qu'elle faisait depuis longtemps, d'après le journal de ce matin. Elle l'a empaillé et a posé son cadavre debout, devant la fenêtre. J'aurai toujours l'image de Ronald dans la tête, à jamais gravée dans ma mémoire. Mais ce qui m'effraie le plus aujourd'hui, ce n'est pas seulement le meurtre en lui-même, ou la façon macabre dont il a été conservé. C'est que je n'arrive toujours pas à expliquer ce qui s'est passé la nuit avant l'arrestation de Mireille.